Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Aujourd'hui, je vous invite à penser à vous. Je vous invite à cesser de vous plier aux besoins des autres. Je vous invite à devenir ferme. Et la question est la suivante. Comment maintenir ses limites personnelles? Ben, d'abord, la question des limites personnelles me fait toujours sourire parce que la raison suprême pour laquelle on a de la difficulté à construire des barrières autour de son paysage intérieur, de son terrain personnel, ça provient d'une grande ironie de la vie. Alors, si on pense à ses limites personnelles, à quoi on pense? Ben, on va penser à ceux qu'on laisse flâner dans notre vie malgré le fait qu'ils nous abusent. On va penser à toutes les idées qu'on laisse entrer en nous malgré le fait qu'on soit en complet désaccord. On pense aux gens qui croient avoir le droit de nous utiliser sans qu'on ait la force de les stopper. On pense à toutes les fois où on a dit oui, mais que c'était non. Oui, ça arrive souvent. On pense aux fois où on a accepté l'inacceptable sans réagir, on est figé dans l'inaction, etc. Il y a tout plein d'exemples qu'on pourrait prendre. D'ailleurs, si vous avez envie de donner des exemples sous la vidéo, pour moi, ça m'aide ensuite à créer de nouvelles vidéos avec vos commentaires. Pourquoi on n'arrive pas à imposer ses limites intérieures? Pourquoi on laisse les gens nous piétiner sans réagir? La vérité, c'est qu'on est paralysé. On est paralysé par quoi? Par les messages intérieurs, par nos croyances. C'est l'esprit qui est figé, qui est immobile, qui a été invalidé dans l'enfance parce qu'on lui a appris à être figé, immobile. Absolument. Et c'est dans l'éducation qu'on nous a amené à accepter l'inacceptable, et je vais m'expliquer évidemment. Nos parents ou ceux qui devaient prendre soin de nous, comme à l'école, les enseignants, nous ont toujours poussés à nous soumettre. Hein? C'est une généralité que je dis, mais c'est souvent le cas, surtout dans les institutions. Alors, les messages qu'on entendait étaient des messages qui ressemblaient à ce que je vais vous décrire. Tu connais rien, moi je sais tout, laisse-toi faire, laisse-toi guider, c'est pour ton bien, ne me réponds pas, pour qui tu te prends, c'est moi qui décide, c'est pas toi qui vas décider, certainement pas, c'est moi le patron, c'est moi le chef de la famille, t'as pas ton mot à dire, obéis, ne t'oppose pas. Donc, ce sont toujours des mots, des croyances, des phrases qu'on entend, pas des dictons, mais des choses qu'on entend au quotidien, et on doit toujours obéir, et quand on n'obéit pas, qu'est-ce qui arrive? On se fait punir, hein? Et souvent, dans la punition, il y a une grande honte qui se crée en nous, et cette honte est toujours là, toujours vivante en nous, et quand on grandit, on demeure ancré dans cette honte qu'on a bien cachée. Parce que la honte, c'est le sentiment ou l'émotion qui est la plus dévastatrice en nous. Et malheureusement, on la cache, on l'engourdit, alors on ne la libère jamais. Et donc, cette honte se poursuit à l'âge adulte. Et on n'arrive plus à avoir de limites personnelles parce qu'on a peur de ce qui pourrait se produire. On a peur d'avoir des limites personnelles à cause de tout ce que je viens d'énumérer. Alors les parents et ceux qui devaient prendre soin de nous, dans leur grande souffrance, mais surtout leur grande inconscience, pensaient que quand on était jeune, on n'avait pas le droit d'apprendre à parler pour soi, à développer notre force intérieure. Et là, je parle surtout de parents très immatures, de parents toxiques, de parentalité plus portée sur le narcissisme. C'est dont on parle sur cette chaîne. Alors, il faut faire attention à ce que je dis, nuancer ce que je dis. Si vous n'avez pas connu ceci, faites attention. Vous pouvez l'avoir connu dans différentes sphères de votre vie. Alors, c'est à noter. On peut peut-être commencer à lancer une expérience intérieure de dire est-ce que j'ai vécu ceci et faire une recherche. Ça pourrait être intéressant si jamais vous n'avez pas vécu ceci. Alors, on est sur une chaîne d'immaturité, de négligence émotionnelle, d'abus psychologiques, de traumatisme dans l'enfance. C'est important de reconnaître ceci quand je parle. Donc, je disais donc que nos parents, quand on était jeunes, on n'avait pas le droit de développer notre propre force, nos propres paroles, notre propre pensée. Et là, évidemment, je généralise, mais faites attention à ce que je dis. Comprenez ce que je dis, que je dois parler. C'est pas une thèse que je fais, hein? Faites attention à ceci. Ils avaient beaucoup peur qu'on ait trop de caractère, hein, qu'on soit trop caractériel, qu'on ait trop d'idées et que finalement, ils perdent le contrôle de ce qu'on est parce qu'on désobéirait à ce qu'ils nous demandent. Donc, ils devaient se dire qu'on allait avoir le droit de parler pour soi à l'âge adulte seulement, certainement pas maintenant dans l'enfance. Hein, parce que l'adulte, évidemment, dans nos sociétés, l'adulte doit être supérieur, il doit se sentir supérieur. Évidemment, ça provient d'un grand sentiment d'infériorité. On n'en parle pas dans cette vidéo, mais je vous lance un indice. C'était une grande ignorance. La vérité, c'est que le développement de la force intérieure et de ses limites personnelles
doivent se construire depuis tout petit. Et rendu à l'âge adulte, le paysage intérieur, il est déjà peint. Alors, si ça ne s'est pas produit, il y a une problématique à l'âge adulte. Donc, comme ils étaient incapables de trouver l'équilibre sain entre les limites personnelles, notre éducation et comment aborder ceci de façon saine, de façon à nous laisser parler tout en nous guidant, hein, en nous maintenant sécures dans notre relation, attachés et tout ça, ben, ils ont utilisé une forme de domination pour nous faire obéir. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une grande ironie dans l'apprentissage des limites personnelles, et cette ironie, c'est que on nous a retiré la majeure partie de nos droits quand on était jeune, et aujourd'hui, ceux-là même qui nous ont retiré notre force intérieure nous réprimandent lorsqu'ils nous voient nous faire abuser. Ben voyons donc, comment t'acceptes ça? Comment peux-tu accepter ça? T'as juste à le laisser? Mon Dieu, t'es faible. Fais quelque chose, réagis. C'est la grande ironie de l'inconscience générale. Alors maintenant, retrouvez votre force intérieure, retrouvez tout ce qu'on vous a refusé. Alors récupérez-le, ces droits. Hein? Amoindrissez les idées de dominance, d'infériorité, des croyances qui nous poussent à nous dire qu'on n'a pas le droit. Travailler sur la honte, l'humiliation, la culpabilité d'avoir des limites personnelles, c'est très important. Et je vous demande d'être radical. Je vous avise tout de suite, des limites personnelles, ça rend les autres extrêmement misérables. Vous les stoppez dans leur mouvement, hein, ça les fige, c'est normal. C'est normal qu'ils réagissent, avec mépris. Ils vont se sentir menacés par votre force. Mais ça ne vous appartient pas. Vous allez ressentir leur malaise. Mais c'est ça la force intérieure, c'est de dire... Écoutez, j'ai dit non, je le sais que je me sens pas très bien avec ça, j'ai pas été habituée de vivre avec ce non, de vivre avec ceci, mais je peux le supporter, je peux le faire, j'ai assez de force pour le supporter, je vais supporter ce malaise qui est actuel présentement, je vais le faire. Vous pouvez faire ça. Et votre seul moyen de découvrir vos limites personnelles, c'est d'abord de découvrir consciemment quand vous ressentez l'obligation d'agir selon une prescription, hein, je vais le dire de cette façon-là, ou une obligation pour éviter d'être perçu d'une certaine façon et de ressentir un malaise, d'aller ressentir la honte, d'aller ressentir la culpabilité. Quand vous ressentez ceci, là, il est temps de dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? » D'être l'observateur de ce qui se passe. Et quand vous répondez sans réfléchir, c'est un indice. Quand vous dites « oui » sans réfléchir, c'est un indice. Quand vous vous soumettez parce que vous pensez que vous êtes obligé de vous soumettre, c'est un indice. Quand vous êtes figé dans une relation abusive, c'est un indice que vos limites personnelles ne sont pas bien déterminées. Votre identité n'est pas construite. C'est un indice de quoi? Un indice que vous êtes paralysé dans l'enfant intérieur qui obéit encore une fois à l'adulte qui était brisé, hein, qui avait besoin de se sentir supérieur, qui avait peur de perdre le contrôle. Et au lieu d'utiliser une bonne façon saine de vous guider, malheureusement, il n'a pas su faire autrement que de vous faire obéir et de mépriser d'une certaine façon ce que vous aviez à dire, ce que vous étiez, vos besoins personnels. Et c'est en le voyant, c'est en l'observant que vous allez arriver à vous rééduquer. Voilà. Maintenant, j'aimerais vraiment vous entendre. C'est pas un sujet facile, même si c'est passionnant parce qu'on aime parler de ceci, hein. Je trouve ça fascinant parce qu'on parle de votre centre, on parle de votre essence, on parle de votre authenticité, on parle de votre identité, on parle de votre estime de soi, de votre confiance en soi. C'est ça, les limites personnelles. C'est tout ce que je viens de dire. C'est ça. Donc, si vous voulez laisser un commentaire ci-dessous, ben, faites-moi comprendre ce que vous vivez aujourd'hui à l'âge adulte et qui est peut-être une réminiscence de votre passé. Si jamais vous vous questionnez, est-ce que j'ai été négligée dans l'enfance? Est-ce que je suis traumatisée? Est-ce que j'ai subi des traumatismes dans l'enfance? Sur mon site, il y a 2 questionnaires super intéressants à compléter. Vous pouvez les faire immédiatement et avoir une réponse aussi immédiatement. Alors, sur sandralacombe.com, vous allez trouver les 2 questionnaires. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.